Bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté, en Charolais-Brionnais et plus particulièrement devant la belle église romane d'Anzy-le-Duc pour la première journée Transromanica, Transromanica Day, qui nous unit à travers toute l'Europe. Chers partenaires, chers spectateurs, venez nous voir sur place. En attendant, passez tous une très très belle journée autour de la thématique romane. L'église Notre-Dame de l'Assomption est classiquement orientée vers l'est, vers Jérusalem. La construction est en moyen appareil de calcaire blond, irrégulier et jointoyé. La différence des maçonneries du chevet et du transept par rapport à celle de la nef rappelle que l'église d'Anzy-le-Duc a été réalisée en deux campagnes, entre le milieu et la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle. L'église Notre-Dame de l'Assomption est l'une des plus belles églises romanes du Brionnais et l'une des plus intéressantes de la Bourgogne romane par la qualité de son décor sculpté et par ses proportions harmonieuses. L'édifice est percé d'un remarquable portail dont le linteau, le tympan et l'archivolte à double voussure présentent une décoration sculptée très riche. Le tympan visible sur l'édifice figure le Christ en gloire dans une mandorle. Il est assis sur son trône. La mandorle, qui est un symbole de renaissance, est soutenue par deux anges aux ailes déployées et dont les pieds sont ancrés au sol. Cette iconographie symbolise le retour du Christ sur terre à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. La nef initiale était une simple nef sous charpente. Les chapiteaux de la nef principale datent du XIe siècle. Ils comptent parmi les exemples les plus anciens de cette forme d'art typiquement romane. Ils sont sculptés pour la plupart de motifs végétaux ou animaux et sont d'une grande valeur esthétique. D'autres figuratifs sont particulièrement expressifs. Voici le clocher de l'eau bénite. Pour le 1100e anniversaire de l'abbaye, un film 3D a été créé par le Centre des Monuments Nationaux. Nous vous en proposons ici quelques extraits. Nous venons de parcourir le transept sud, ou en tout cas ce qu'il en reste. Mais quel serait notre sentiment si nous pouvions mettre nos pas dans la nef de Cluny 3 ? C'est ce que je vous propose maintenant. L'intégralité de cette reconstitution est constamment visible à l'abbaye lors de la visite.
De Cluny, nous passons à Tournu, une autre merveille romane bourguignonne. Cette façade cache une avant-nef particulièrement intéressante. Et maintenant, entrons. L'intérieur renforce cette impression de puissance associée dans la science des forces internes de la maçonnerie à une maîtrise technique stupéfiante. Il ne fait aucun doute que cet ouvrage, quelles qu'eussent été les vicissitudes et les aléas historiques de son édification, a été conçu d'un seul jet, selon une pensée unique, en vue d'un effet synthétique et d'un usage cultuel. La nef nous donne une impression tout à fait stupéfiante. L'élimination de tout niveau intermédiaire vaut à ces fûts magnifiques un incomparable élan et une originalité sans équivalent dans l'architecture médiévale. Des demi-colonnes de même type sont appliquées aux parois des bas-côtés. Elles reçoivent de hautes voûtes d'arêtes, séparées par des arcs doubleaux simples. Nous trouvons à l'étage inférieur une superbe crypte que je vous laisse découvrir. Il s'agit de l'une des 3 grandes belles cryptes de Bourgogne, avec celle de Saint-Bénigne et celle de Saint-Germain d'Auxerre. En 2018, TF1 s'est intéressé à l'inventaire architectural. Des étudiants en architecture venus de Hongrie réalisent des croquis pour donner une image globale du monument. C'est pratiquement du pierre à pierre, ça c'est l'habillage du monument. Et moi pour ma part, depuis des années que je vois ce travail de base, j'ai l'impression que les étudiants reconstruisent l'église. Le numérique aussi vient renforcer ce travail d'archive. Ce scanner haute définition mesure l'édifice sous toutes ses coutures. Au total, 500 bénévoles ont réalisé l'inventaire de 120 églises romanes en Bourgogne du Sud, une tâche titanesque. Nous terminons cette très rapide visite par une vue sur le cloître. Du Charolais brionnais au Mâconnais Sud-Bourgogne, plus de 150 édifices romans sont désormais équipés d'informations pour visiteurs en 3 langues grâce au travail du CEP. Bien d'autres superbes témoignages de l'art roman existent en Charolais-Brionnais et en Bourgogne-Franche-Comté d'une façon générale. Pour compléter notre connaissance de l'art roman, il faut venir les découvrir et les admirer. Aussi, une seule recommandation, venez et voyez.